Et bienvenue, c'est Samir, on est sur TPMY. Aujourd'hui, on va parler d'une actualité. Cette actualité, c'est même pas une actualité, en fait, c'est un sujet de société. C'est le mythe de la civilisation judéo-catholique. Dites pas trop fort que vous êtes catholique, hein, et vous pourriez avoir des soucis, mes camarades. Donc, on va débunk vite fait ce mythe. Hein, j'ai vu une vidéo, pas mal de vidéos, de textes, etc. Je vais vous en retirer les éléments concrets. Et vous allez voir que tout ceci n'est que fake, mais c'est intéressant à analyser. Avant de rentrer dans le vif du sujet, je vous invite fortement à vous abonner à la chaîne, de vérifier que vous êtes bel et bien abonné, de laisser un commentaire et un like pour le référencement. Vous connaissez la chanson. De me rejoindre sur les réseaux sociaux et surtout de me rejoindre sur Twitch. Je suis en live du lundi au jeudi de 22h à 23h. On parle d'actu, de débats et de sujets de société. Vous pouvez parfois de temps en temps prendre la parole sur le live pour vous exprimer, comme d'ailleurs hein, on a eu un catholique, un chrétien du Liban qui s'exprime, hein, qui vit au Liban et c'était intéressant de voir ça. À partir du vendredi, c'est plutôt détente, jeux vidéo, etc. Je rappelle qu'une fois par mois, je vais essayer de faire gagner des cadeaux, hein, que ce soit un voyage ou une PlayStation 5, des petits trucs comme ça, mais que pour ceux qui me suivent régulièrement sur Twitch. Une fois qu'on a dit ça, on va pouvoir démarrer. Alors, vous l'avez tous entendu parler en France. Alors, je ne sais pas comment ça se passe en Suisse, en Belgique, dans les pays voisins de la France, au Canada ou autres. Mais sachez qu'en France, on nous explique que l'Europe, c'est une civilisation judéo-catholique. Donc voilà, hein, c'est important de le comprendre, c'est répété. Mais déjà, l'une des premières questions à en tirer, vous savez, il y a un hadith, il y a quelque chose en islam qui nous dit quand une information vous vient, commence déjà par te renseigner sur qui t'apporte l'information. Parce que si c'est un pervers, si c'est quelqu'un de menteur, bah déjà son information elle est biaisée. Donc déjà c'est de comprendre qui nous parle de cette histoire de civilisation judéo-catholique. Et on sait que c'est le lobby sioniste. C'est le lobby sioniste. Donc quel est leur intérêt de raconter ce genre de bobard? Bah, il y en a plusieurs. C'est un, ils se considèrent comme étant génétiquement, religieusement supérieurs. En fait, ils ne se sentent pas, c'est pas le bon terme, ils ne se sentent pas supérieurs à la race humaine, et ils vous disent que c'est deux races totalement différentes. Il y a eux, le peuple de lumière, qui sont liés, ils sont du divin, et nous, on est tels que des animaux, quoi. Donc, on est là pour servir. Et donc, ça la fout mal quand ils voient des mosquées, des cathédrales, des civilisations, des empires, des choses comme ça, et eux, rien du tout. Bah donc, ils s'approprient la chose, tu vois. Euh, Sinon, ça la foutrait mal. Nous avons aussi, alors il y a vraiment tout plein de, il y en aura pour tout le monde. Je précise ici, c'est une petite carte où on voit un peu les pogroms, les expulsions de juifs en l'an 1000, en l'an 1300, etc. Ainsi de suite. Hein, et ils se font cartonner de partout. Pourquoi? Bah ça, faut se renseigner plus précisément à l'époque pourquoi ils ont fait ça. Mais ils se font cartonner de partout. Alors comment vous expliquez que vous créez un empire en vous faisant cartonner par vos soi-disant camarades, hein, cette fameuse civilisation judéo-catholique? Il faut qu'ils arrêtent de se foutre de notre gueule. Euh, Avant de poursuivre, juste un truc qui pourrait paraître hors sujet, mais regardez ce que dit Zemmour. Les Francs, et là on parle des Francs, pas des Français, mais les Francs et les Arabes se comprennent sans se parler. Et ça, il a totalement raison. Parce qu'ils se ressemblent, ils sont tous les deux des envahisseurs, des conquérants. Ce sont des guerriers, ce sont des hommes, c'est des gens qui ont une dignité, des tribus militarisées qui ont la guerre comme métier et le pillage comme instrument. Ils sont des briseurs de mythes, ils ont détruit la Rome éternelle, l'Empire d'Occident pour les uns, l'Empire d'Orient pour les autres. Mais là s'arrête leur similitude, blablabla, etc. Et je vous ai dit, c'est véridique. Mais tu vas même au-delà. C'est vrai qu'on on se ressemble
dans le sens où on a les mêmes valeurs. C'est-à-dire qu'il y a la dignité. Le mensonge ne fait pas partie de nos valeurs. On a une fierté. On va pas pleurer devant les gens. On va pas mentir. On part à la guerre. On y va. C'est particulier. Contrairement à d'autres qui on veut une victoire glorieuse. On veut du spectacle. C'est comme ça. On veut du romantisme. Mais bon, un peu comme les Japonais, il y a du sacrifice, une histoire où l'homme se sacrifie pour les autres, etc. C'est pas en mode je te la fais à l'envers, tu vois. Ça passe pas. En France, y a pas de truc comme ça. Bref. Euh, Nous avons ici, comment il s'appelle, Éric Ciotti qui veut inscrire les racines judéo un peu catholiques, chrétiennes, dans la Constitution. Tu vois. Donc on voit bien que les mecs veulent modifier pour les générations suivantes, ils veulent modifier l'histoire avec la loi. On va y venir, hein, je vais vous montrer comme quoi que c'est totalement débile, euh, cette histoire. Nous avons ici Robert Ménard qui interdit les kebabs dans sa ville parce que on est dans un pays de tradition judéo-chrétienne. Sauf que cet abruti, il n'a pas compris que déjà les juifs sont orientaux et ont toujours importé. Par exemple, il faut savoir que le couscous, alors couscous merguez, ça n'existe pas hein, en Algérie, etc., dans les pays d'Orient. Ça n'existe pas, hein, ce couscous merguez. Mais bon, bref. Il faut savoir que les Français l'ont découvert avec cette immigration juive et... comment ils s'appellent les autres, là? Les Harkis. Bah, enfin, les Harkis, ils ont été casés dans des ghettos, etc. Et quand la France, elle a eu besoin de travailler, elle a appelé des travailleurs, des honnêtes travailleurs qui venaient d'Algérie. Parce qu'il y avait eu un partenariat, etc. Et donc, il y a des Algériens qui ont même lutté hein, pour la libération, qui sont partis travailler en France pour aider au développement de leur pays, pendant que les Harkis étaient toujours de l'autre côté. Bon, je dis ça, c'est juste une petite parenthèse. Donc, vous voyez bien que le juif étant, enfin, qui sont orientaux, importe les falafels, les conneries comme ça, etc., qui viennent d'Orient. Donc, dire que les kebabs ça fait pas partie de la civilisation judéo-catholique, qui me fait doucement rire. Je rappellerai aussi ces petits éléments où les sionistes expliquent que les gens de banlieue, c'est-à-dire les musulmans, hein, c'est ce qu'ils veulent dire, sont identiques qu'avec le Hamas et qu'il faut les traiter de la même manière. Vous avez très bien vu comment ils traitent les Palestiniens et je vous laisse deviner ce que Éric Ciotti et ainsi de suite veulent faire en France. C'est un fait. Il vous explique d'ailleurs que Israël est l'armée la plus morale au monde. Alors la plus morale pour eux-mêmes, hein, ça faut le comprendre. Hein. On parle pas du même délire. Nous avons ici là, un petit article. Je vais pas vous lire tout, hein, je vais essayer d'aller à l'essentiel. Nous avons l'église orthodoxe Saint-Porphyre de Gaza. Alors, elle a été bombardée et détruite par l'armée israélienne, l'armée la plus morale. Ce qu'il faut comprendre, c'est que cette église, elle a été créée, alors j'arrondis, en l'an 1000. 1100, mais en l'an 1000. Il faut comprendre que c'est les musulmans, pendant 1000 ans, cette église, quand les musulmans avaient la Palestine, pendant 1000 ans, cette église, elle a été au petit soin, tu vois. Il n'y a jamais eu de souci. Du moment où les judéos, cette civilisation sioniste est venue, elle a tout détruit en quelques années. Là où les musulmans, eux, n'ont pas posé de soucis pendant 1000 ans. Civilisation judéo-catholique. Je rappellerai qu'il n'y a à l'heure actuelle aucune architecture juive, il n'y a aucune gastronomie juive, il n'y a aucun art juif, rien du tout. De toute façon, pourquoi avoir ça parce que de toute façon, il y a toujours les goïms, les gens comme vous, pour faire. Donc ça sert à rien, ils n'ont pas besoin. On peut retrouver la même chose, mais ça c'est dans un autre sens. C'est par exemple l'équivalent de l'Arabie Saoudite. Par exemple, en l'Arabie, il n'y a pas de gastronomie saoudienne.
Encore une fois, ça n'existait pas, avant c'était l'Arabie, mais les Saoudiens, moi qui ai été, c'est pas une critique, hein, c'est pas être méchant, attention, hein, ça s'explique et je vais vous donner l'explication. Euh, Parce que c'est un désert, il faut aller en Arabie Saoudite, c'est magnifique, allez-y pour le pèlerinage. Mais il n'y a pas eux, c'est un désert. Les gars, mis à part manger une date et un peu de riz, un peu de machin, ils n'ont pas de, de, de gastronomie. Ils l'empruntent sur ce qui se passe au Maghreb, au Liban, etc. Mais pendant très longtemps, le désert faisant, ils n'ont pas pu créer une gastronomie. C'est aussi simple que ça. Euh, En plus de ça, on nous explique bien, et on le sait très bien, que les Juifs ont toujours été une minorité. Et pour qu'il y ait une civilisation, il faut qu'il y ait masse de population, une grande population à un endroit précis, et qui vit correctement en paix. Et voilà, donc il n'y avait pas suffisamment de Juifs pour ça. Alors vous allez me dire, oui, mais peut-être que c'était les penseurs, et puis il y avait les chrétiens qui... Bah, je vais vous prouver que c'est faux, que ce n'est pas possible. Euh, D'ailleurs, hein, je préciserai que pour tous ceux qui connaissent les chrétiens d'Orient, ils sont tous antisionistes. Hein. Tous les chrétiens, que ce soit du Liban, d'Irak, d'Iran, de Syrie, etc., ils sont tous antisionistes. Ça, faut bien le comprendre. Et ça, on vous le cache en France. Et eux le vivent. Hein. Eux, ils le vivent clairement, l'État sioniste. Eux, ils le vivent clairement, la civilisation judéo. Donc, croyez-moi, ça fait mal. Euh, D'ailleurs, je précise, hein, j'ai noté ça, le Liban qui est composé, et je suis désolé de vous apprendre ça, vous les Zémouriens, ZEUS 2022, il faut savoir qu'il y a 40% de chrétiens au Liban. Il y a plus de chrétiens en Orient qu'en Occident, hein, je tiens juste à vous le dire, hein, au cas où, hein, tu vois. Et ces gens-là sont pour le Hezbollah, ils sont pour la libération de la Palestine, parce qu'ils savent très bien, peu importe là-bas, ils savent très bien que le musulman respectera le chrétien et que le chrétien respectera le musulman. Tu vois. D'ailleurs, le chrétien sait très bien que les musulmans donnent à leurs enfants le nom de Isa et Myriam, le nom de Jésus à leurs enfants et le nom de Myriam. Euh, donc voilà, donc ça montre bien qu'il y a quand même un amour réciproque envers ces personnages saints. Là où le judéo va lui dire que c'est une... voilà, je vais pas blasphémer, tu vois, mais il n'apprécie pas énormément Jésus ni sa mère. Euh, alors, j'ai noté. D'ailleurs, alors ça c'est marrant par contre. Il faut savoir que le juif, lui, a l'habitude, c'est une tradition chez lui de cracher sur le chrétien. Vous l'avez vu, hein, on en a parlé dans les médias, dans mes vidéos, je vous invite à aller voir. Mais c'est une tradition chez eux de cracher sur le chrétien. Alors, je peux vous assurer, là je vous parle même pas de créer une civilisation. Je vous parle juste de travailler, de peindre un mur, de travailler pendant 2 heures avec un mec qui vous crache à la gueule. Je vous assure, alors pour une civilisation, c'est plusieurs centaines d'années, c'est quelque chose, quoi. C'est voire 1000 ans, 100 ans, 1000 ans. Tu vois, il y a quelque chose, tu vois. Je peux vous assurer d'une chose, quand tu as des gens qui vous crachent à la gueule, mais physiquement, quoi, réellement, je peux vous assurer que vous tenez pas 20 minutes. Hein. Alors nous faire croire qu'il y a une civilisation, putain, c'est... Alors, soit les catholiques, ils aimaient se faire cracher dessus, mais je pense pas. Hein. Vu l'époque où les mecs, ça se pataillaient, ça se pétait la gueule à longueur de journée, c'était des guerriers, et vas-y que ça allait à la guerre, et vas-y que je te truc, et vas-y qu'on va dans le sud et dans le nord. Tu sais, il faut savoir que les peuplades d'Afrique du Nord, comme avec Hannibal, enfin tous les empires. Alors encore une fois, c'est pas, ça savait pas ces noms-là, mais la Tunisie, l'Algérie, etc.
les Vandales, les Francs, les Anglais, etc. Ça se pétait la gueule tout le temps, tu vois. C'était des guerriers. Euh, je peux vous assurer qu'à cette époque-là, Éric Ciotti, Éric Zemmour, etc., ça n'y passait pas, hein. Ils tenaient pas 2 secondes, hein. Mais bon. Euh, Alors, aussi, il faut savoir que pourquoi alors nous avons ces catholiques, enfin ces chrétiens intégristes américains qui soutiennent Israël. Pourquoi? Alors je vais vous faire un petit résumé pour comprendre que ce n'est pas par charité chrétienne. C'est des gens qui sont intégristes et qui pensent que la fin du monde viendra que si tous les juifs retournent en Israël et qu'il n'y a plus d'arabes et que voilà. Ce qui va créer un cataclysme et l'antéchrist va venir et viendra Jésus qui le combattra, le tuera et régnera sur le monde pendant 1000 ans. Voilà. Et donc, eux souhaitent le retour de Jésus, veulent que Jésus soit avec eux, veulent vivre 1000 ans de bonheur sur terre. Me demandez pas pourquoi ils ne souhaitent pas le paradis, mais bon, bref. Et c'est pour ça qu'ils poussent à ça. C'est-à-dire qu'ils souhaitent que ça se passe pour... Vous voyez le délire? Et c'est pour ça. C'est-à-dire qu'ils s'en foutent des juifs, hein. Il faut savoir que ceux qui soutiennent les juifs, les Israéliens aux États-Unis, c'est dans le but de faire venir Jésus qui massacre tous les musulmans, les juifs, les athées, les machins. C'est ça leur but, hein. Alors que c'est pas par charité chrétienne. Les juifs d'ailleurs savent très bien que ces mecs-là, ce sont des gros antisémites. Mais ils s'en foutent. Ils se disent, allez les gars, ça nous arrange, nous, tu vois. Voilà. C'est une partie de poker. Ça, je l'ai dit. Ça, c'est bon. Ouais, bon. Pour ceux qui vivent en Orient, ils savent très bien que les Israéliens saccagent les tombes chrétiennes. D'ailleurs, il y a dans le Times, hein, c'est pas dans Algérie News, non. Dans le Times, il y a un rabbin qui s'exprime et qui explique que le feu de Notre-Dame, c'est une bénédiction et c'est une punition divine pour les chrétiens. Voilà, c'est bizarre, hein, on n'a pas entendu les chantres de la qui s'offusquent, hein, de la civilisation, enfin, qui se disent catholiques, dénoncer ça. C'est bizarre. D'ailleurs, il y a une vidéo aussi, je pourrais vous la montrer, mais où tu as un chrétien qui essaye de parler de Jésus en Israël, et tu as un Israélien qui veut le bastonner. Et donc, tu as la police qui le bloque. Et il lui dit, écoute, moi je suis américain, je suis libre. Oh, vous les juifs en Israël, aux États-Unis, vous êtes libres, vous avez tous les droits. Là, je vais en Israël pour parler de Jésus. Il n'y a pas de mal, quoi. Et lui dit, non, ici, t'es en Israël, t'es pas aux États-Unis. Aux États-Unis, tu fermes ta gueule. Tu vois, on fait ce qu'on veut. Mais ici, c'est Israël. Et lui dit, mais on est croyant, hein. C'est parce qu'en fait, il a été abreuvé par la civilisation judéo-chrétienne. Et donc, il dit, ouais, mais attendez, on prie le même Dieu, machin, etc. Et lui, il dit, si je devais respecter mon Dieu, je devrais t'éliminer parce que tu es un idolâtre. Et la Torah me dit de t'éliminer physiquement. Hashtag Enrico Macias. Voilà. Ça, j'en ai parlé. D'ailleurs, vous avez très bien vu le texte de loi qui peut passer en Israël sur le fait de prendre 2 ans de prison si tu parles de Jésus. C'est quand même assez cocasse, c'est assez particulier pour une civilisation. Et j'aimerais juste vous montrer les propos du plus grand catholique de France. Aujourd'hui, c'est une religion minoritaire. Religion pour retrouver le... Vous dites clairement, on va laisser... Alors là, vraiment, ça m'intéresse pas. Clairement, non, mais vous dites clairement, on va laisser parler Natacha pour l'Église et contre le Christ. Oui, et bien, oui, je le dis clairement. Mais donc là, quand vous dites cela, vous ne comprenez rien. Ah non, rien à la Révolution française. Vous ne comprenez rien à tout ce qui fait l'histoire justement des révoltes françaises pour la liberté, puisque eux épousent le Christ contre l'institution verticale et contre le Christ. Oui, et bien, oui, je le dis clairement. Mais donc là, quand vous dites cela, vous ne comprenez rien. Ah non, rien à la Révolution française. Vous ne comprenez rien à tout. Aujourd'hui, c'est une religion. Donc il lui dit, le Christ, ce n'est pas la liberté. Donc sacrée civilisation judéo-catholique. Et en plus, au-delà de ça, ce sont de véritables ingrats, parce que il faut savoir que les Juifs se sont fait
déglingué de tout bout de champ en Europe, hein. Ça a été beaucoup plus violent en Europe que nulle part, hein. Ils ont toujours, les Arabes au Moyen-Orient ont toujours protégé les peuplades juives ou autres, hein. Et d'ailleurs, il y a un juif d'Algérie qui s'exprime. Écoutez-moi ça. Les propos de monsieur Zemmour. Je suis juif, qui parle justement des Arabes d'Algérie. Et il a la mémoire courte, il n'était pas né. Mais moi, je suis né en Algérie en 1926. Donc, en 1940, lorsque les Allemands ont occupé la France, il y avait le gouvernement de Vichy. Et à cette époque, là, tu peux souligner en rouge, à cette époque, le gouvernement de Vichy avait demandé à tous les Arabes d'Algérie de spolier les biens des Juifs. Je précise bien de spolier, de leur prendre tous leurs biens, on ne vous fera rien. Et eux, c'était dans la crainte qu'ils se soulèvent pour leur indépendance. Eh bien, pour la gouverne de M. Zemmour, il n'y a jamais eu un Arabe de toute l'Algérie qui a touché un cheveu d'un Juif. Et nous, ce n'était pas des amis, c'était mieux que la famille. Tellement nous nous aimions. Voilà, M. Zemmour. Il faut savoir que tous ceux qui ont été expulsés de l'Algérie, c'est ceux qui ont trahi l'Algérie et qui ont tué, génocidé. Hein, c'est pas parce qu'ils étaient de confession un tel ou un tel pour ceux qui accusent l'Algérie d'être antisémite ou je ne sais quoi. Donc voilà, je pourrais continuer un peu plus longtemps cette vidéo en vous parlant de certains points, mais est-ce que je le fais? Ouais, ça, est-ce que le truc que c'est un mythe? Oui, bon, ça je l'ai déjà dit. Ouais, bon, en soi, je vous ai dit un peu le concret sans rentrer non plus dans le détail du détail, il faut que ça soit quand même digeste, mais il n'y a pas de civilisation judéo-catholique, donc tu dégages, tu vois, et par contre, il y a bien plus une civilisation musulmano-chrétienne que judéo-catholique, vraiment. Enfin bon, voilà. Mais encore une fois, il faut comprendre le pourquoi de cette propagande. Parce que ils veulent que ces peuples qui ont une fierté, qui ont un honneur et qui ont l'habitude aussi de la guerre, entrent en guerre pour s'affaiblir. Il ne s'agit pas de tomber dans le panneau. Et encore une fois, vous voyez bien que l'extrême droite a une haine viscérale des chrétiens, a une haine viscérale des Français et qui travaille pour l'étranger. La majeure partie des gens d'extrême droite, d'ailleurs, sont des étrangers. Ils ne sont pas nés en France. Et ça, il faut le dénoncer, il faut le dire, tu vois. Faut pas lâcher. Je n'ai pas à débattre, moi je suis désolé, je refuse de débattre avec des gens messias, des machins, des choses comme ça. Ils sont pas nés en France, tu dégages. Moi je suis né en France, j'ai un droit qui est supérieur à toi, tu dégages, c'est tout. Mais Gilles aime la France, il m'appelle machin, Gilles, t'aimes la France, bah tu vas l'aimer de loin, ok? Ah, t'es pas la bienvenue. En tout cas, dites-moi si ça vous a plu cette petite vidéo, si ça peut vous informer. Force à mes camarades chrétiens qui subissent la haine de cette civilisation judéo-catholique au Moyen-Orient. Et croyez-moi, sachez aux camarades qui me suivent du Moyen-Orient et de l'étranger, sachez qu'en France, ils subissent la même chose, hein, les catholiques. Hein. Ils subissent énormément de violence de la part de cette civilisation judéo-catholique. Maintenant, vous savez ce que ça signifie, civilisation judéo-catholique. Ils ont fait la misère aux catholiques, hein, et ils continuent à le faire et à cracher sur Jésus dès qu'ils le peuvent. Je rappelle que Benjamin Ledig est le meilleur représentant car il a twerké dans une église, il a blasphémé avec une croix, etc. On a dit que c'était de l'art. Il a pris un Coran et s'est essuyé avec. On a expliqué que c'était la liberté. Et une femme a craché sur une kippa, elle a pris 4 mois ferme. C'était Samir TPMY. Des faits, uniquement des faits, Billy.
Quoi d'autre? J'aimerais remercier la personne que j'ai vue en faisant mes petits, enfin, j'avais acheté un petit cahier pour un projet d'ailleurs, que j'ai rencontré à Action. Je sais pas s'il va regarder la scène post-générique, mais ça fait plaisir parce qu'à chaque fois que je vois des hommes qui suivent ma chaîne, vraiment que je rencontre, c'est que des beaux gosses. Vraiment. Alors si tu me rencontres, alors tu le voyais le mec, il était en fait, moi parfois quand je vois quelqu'un qui peut potentiellement me reconnaître, et j'ai peur de me tromper, donc je vais pas dire ah oui c'est moi. Souvent tu les vois, ils font un regard bizarre, tout ça. Et lui en fait j'étais à la caisse et je l'ai vu, il a fait un truc bizarre. Et moi, pour pas passer pour un con, tu sais, je fais semblant de rien, tu vois. Et je me dis, s'il veut vraiment, il va m'interpeller. Et je le vois, il gigote. Il est pas bien. Et après, qu'est-ce qu'il fait, ce bougre? Il fait comme s'il sortait du magasin pour revenir pour bien me voir de face. Et là, je me dis, il dit rien. Donc, je sors du magasin et je le vois. Et je le vois par la vitre et je le vois qu'il fait ça. Donc je m'arrête un petit peu, tu vois, je ralentis. Et j'attends, et il me dit oh, oh, oh. Et là, je comprends tout de suite, tu vois. Mais il était charmant et beau gosse. À mon avis, lui, il avait, vous savez, à mon avis, il devait être d'origine tunisienne. Parce qu'il avait, tu sais, l'air, oh, mais vraiment stylé, beau gosse, stylé. C'est, euh, il a, franchement, un charisme. Putain, j'aimerais bien. Enfin bref, enfin j'aimerais bien à son âge ressembler à ça. Quand je dis à son âge, il doit avoir sa cinquantaine, quoi. Voilà. Bref, en tout cas, si vous me voyez dans la rue ou autre, etc., un jour, n'hésitez pas à faire signe, hein, parce que c'est pas juste, c'est pas moi qui vais vous reconnaître, c'est vous. Et puis moi, en plus, comme j'ai pas non plus une vue exceptionnelle, hein, je porte des lunettes, faut pas juste me faire, faut me dire, hein, salut, ça va, c'est toi, machin, et puis après on peut discuter, tu vois. Ce qui est dommage, c'est que je vais pas demander son prénom, je lui refais une petite dédicace. Bon. En tout cas, merci à vous. Et voilà.